La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. C'est au cours de la dernière fin de semaine que s'est effectué le passage à l'heure d'été au Québec. Le service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines a profité de l'occasion pour rappeler à la population l'importance de vérifier l'état de leurs avertisseurs de fumée et d'en remplacer les piles au besoin. Bien que les statistiques démontrent une certaine amélioration, nos interventions ont permis de constater qu'il y a encore beaucoup de résidences qui n'avaient pas d'avertisseur de fumée ou en possédaient un qui n'était pas fonctionnel. J'invite donc la population à porter une attention particulière à l'état de leur avertisseur, de mentionner le préventionniste du service de sécurité incendie de Thetford Mines, M. Maxime Poulain-Grenier. Pour savoir si votre avertisseur de fumée est fonctionnel, il suffit de presser sur le bouton d'essai quelques secondes pour que le signal d'alarme se fasse entendre. S'il est en bon état, l'avertisseur émettra un signal sonore immédiatement après le déclenchement du bouton d'essai. Il faut aussi évaluer sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l'avertisseur. Si l'appareil est relié à une centrale, il est évidemment important d'appeler au préalable pour informer qu'un exercice de vérification sera effectué. Le service de sécurité incendie recommande de remplacer périodiquement les piles ou d'utiliser, si possible, une pile longue durée comme une pile au lithium. En aucun cas, il ne faut retirer la pile de l'avertisseur ou encore le débrancher même si celui-ci se déclenche inutilement. Il est également primordial de respecter les consignes du fabricant quant à la durée de vie d'un avertisseur de fumée qui est habituellement de 10 ans. La date de fabrication ou d'expiration est normalement indiquée sur le boîtier. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site web de la ville de Thetford Mines sous l'onglet « Vivre à Thetford, sécurité publique » ou simplement contacter le service de sécurité incendie au 418 338 9183. Une infirmière qui a abandonné son poste de travail pour aller chercher du café et promener son chien alors qu'elle avait une centaine de patients âgés et vulnérables sous sa responsabilité, a été congédiée, en plus de se voir imposer une radiation de 3 mois. Les événements remontent au printemps 2018. À cette époque, Valérie Roy occupait un poste d'assistante infirmière chef sur le quart de nuit au CHSLD Saint-Alexandre de Thetford. Le centre héberge 112 patients et est doté d'une unité de troubles perturbateurs. Pendant son quart de travail, Mme Roy était la seule infirmière en service. Elle était également responsable d'intervenir en cas de besoin dans les 3 autres CHSLD du CI3S de Chaudière-Appalaches, qui n'ont pas d'infirmière la nuit.
Mme Roy pouvait amener son chien au travail pour mener des interventions en zoothérapie auprès d'une résidente ayant un comportement turbulent. Vers 3 heures dans la nuit, l'infirmière a fait le tour des étages pour offrir à plusieurs employés d'aller chercher du café dans le restaurant Tim Hortons, situé à proximité du CHSLD Saint-Alexandre. Même si elle savait que le règlement l'obligeait à demeurer sur son lieu de travail en tout temps, Mme Roy est partie chercher des cafés. Elle en a profité pour ramener son chien et s'est absentée pendant environ 29 minutes. À son retour, elle est demeurée en poste jusqu'à la fin de son quart de travail à 7h45. Dans les jours suivants, l'absence de l'infirmière a été portée à l'attention de sa gestionnaire et une enquête interne a été ouverte. Le 29 mai, Valérie Roy était suspendue avec solde et le 17 octobre de la même année, elle apprenait son congédiement pour rupture de lien de confiance. Le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a été saisi de l'affaire à la suite d'une plainte formulée le 24 avril 2019. Dans une décision rendue le 1er février dernier, les membres du Conseil se sont montrés très critiques à l'endroit de Valérie Roy. En abandonnant sa clientèle pour aller chercher du café, écrivent-ils, elle a fait preuve d'un sérieux manque de jugement. Vu la vulnérabilité de la clientèle, une politique de tolérance zéro doit s'appliquer à ce type d'infraction. Les conséquences d'une telle désinvolture auraient pu être désastreuses, mentionnent-ils dans leur jugement. Le Conseil a rappelé que Mme Roy était la seule infirmière en poste durant le quart de nuit du 21 avril 2018. Les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires demeurés sur place pendant son absence n'avaient pas les compétences requises pour intervenir en cas d'urgence. Si l'un des résidents du CHSLD avait éprouvé un malaise ou avait nécessité des soins en l'absence de l'intimé, un impact sur sa santé aurait pu en résulter, de conclure le Conseil de discipline de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Le Conseil de discipline a donc imposé à Valérie Roy une période de radiation de 3 mois, une peine qui se veut dissuasive et exemplaire. Il est essentiel de passer un message clair qu'une telle conduite est inacceptable et ne saurait être tolérée, peut-on lire dans la décision. Le Conseil a également ordonné à Mme Roy de payer les déboursés relatifs à l'instruction de la plainte, ainsi que la moitié des frais de publication de la décision dans le journal, et ce, conformément à ce qui est prévu au Code des professions. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines est fière d'annoncer que plusieurs changements et améliorations seront apportés relativement au Gala Zénith afin de continuer d'en faire un événement de prestige apprécié de tous. Écoutons d'abord le président de la CCITM, M. Jean-Sébastien Côté, nous entretenir de ce 13e gala. C'est avec un sentiment de fierté que je m'adresse à vous lorsqu'il est question du Gala Zénith. Cette soirée visant la reconnaissance des entreprises et des acteurs du développement est d'abord une belle soirée, mais surtout l'instant dans l'année où l'on vient féliciter le dynamisme et la vitalité économique de notre région. Des bons coups, il y en a eu plusieurs dans la région au courant de la dernière année. Il ne faut pas hésiter à les faire connaître. Il s'agit également d'une belle façon de remercier les employés de vos entreprises qui déploient régulièrement beaucoup d'énergie et de savoir-faire afin d'en faire bénéficier à notre économie locale. Cette année, le gala prendra couleur de grande classe, changement de catégorie, cocktail dînatoire revampé, tapis rouge assumé et orchestré par l'entreprise Mac 2000 et l'après-gala qui sera présenté par une entreprise québécoise reconnue mondialement que nous annoncerons dans les jours à venir.
au tour maintenant de Mme Suzanne Lacombe de nous parler des changements qui ont été apportés au niveau des catégories qui sont en lice. Alors, à mon tour maintenant de vous annoncer les changements majeurs. Cette année, nous avons axé ces changements sur les catégories. L'exercice de faire ces changements est à la suite d'une réflexion, mais aussi des commentaires des partenaires, des participants et des entreprises du milieu. Nous avons donc été à votre écoute et voici ce que nous vous proposons pour la 13e édition. La catégorie service à la clientèle a été repensée et la définition aussi. Alors, le Zénith service à la clientèle sera décerné à une entreprise ou à un organisme qui s'est distingué par son accueil et l'excellence de son service à la clientèle, qu'elle soit du domaine du commerce de détail, du domaine industriel, une organisation ou encore une entreprise de service. L'entreprise devra donc démontrer de bonnes pratiques en matière de service client tout en cherchant l'amélioration continue. Nous avons changé la catégorie manufacturière pour pratiques d'affaires innovantes et innovation. Le Zénith vise à reconnaître une entreprise qui, au cours de ces 2 dernières années, a fait preuve d'innovation et de créativité par la mise en marché d'un nouveau produit, d'un partenariat d'affaires, d'un nouveau procédé et ou de l'utilisation ou de l'implantation d'une nouvelle technologie au sein de l'entreprise. La catégorie joueurs étoiles, qui avait été une nouveauté l'an dernier, permettra dorénavant aux organisations de mieux positionner l'ensemble de leurs actions en ressources humaines. Ainsi, nous voyons l'arrivée de la catégorie attraction, intégration et rétention RH. Le Zénith reconnaîtra les stratégies mises en œuvre afin d'attirer la main-d'œuvre au sein de son organisation ou de l'entreprise et les actions mises de l'avant afin de la conserver. Il reconnaît aussi les pratiques saines, innovantes et originales en matière de ressources humaines, que ce soit dans l'aménagement de l'environnement de travail, dans la stratégie de recrutement, le maintien ou la création d'une bonne marque employeur ou toute autre bonne action. Même chose pour la catégorie artistique qui laissait peu de place à divers acteurs de s'inscrire. On aura maintenant Zénith Contribution au rayonnement régional. Ce Zénith reconnaît et honore les artistes, entreprises ou organisations qui, par le biais de leur implication, création et réalisation, et qui permettent à la région de rayonner à l'extérieur du territoire. Et enfin, lorsque nous sommes un entrepreneur, c'est souvent l'humilité qui nous est propre. Alors, au lieu de positionner le dirigeant, c'est toute l'organisation qui se verra récompensée et nous croyons que le sentiment d'appartenance sera doublé et bonifié. Nous voyons donc la création de la catégorie entreprise de l'année. Alors, ce Zénith sera décerné à une entreprise qui contribue par son succès et son implication dans la communauté à faire de la région un lieu d'excellence et d'épanouissement pour toute la collectivité d'affaires. Il reconnaît aussi les bonnes pratiques de celle-ci de façon 360, soit la gestion administrative, les ressources humaines, les communications et naturellement le service client. Afin de simplifier la tâche, tous les questionnaires des catégories ont été revus. Ils seront accessibles et faciles à compléter dans un délai très raisonnable, donc pas de raison de ne pas déposer sa candidature. Je vous rappelle donc les dates à retenir. Ouverture de la période de mise en candidature à compter de cet instant-ci, soit le 3 mars 2020. La clôture de la période de mise en candidature, ce sera pour le 3 avril 2020. Le dévoilement des finalistes pour la 13e édition se fera dans la 2e semaine d'avril. Et enfin, nous verrons le couronnement lors du gala et de la remise des Zéniths le 20 mai prochain. Les élèves de la polyvalente Benoît Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce, revenant d'Italie, ne seront finalement pas de retour sur les bancs d'école parmi les autres élèves cette semaine. À la suite d'une nouvelle directive émanant des autorités de la santé publique, les 37 élèves seront placés en isolement volontaire jusqu'au 18 mars prochain. Dans une lettre transmise aux parents, la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches demande à ces jeunes d'éviter les endroits qui ne permettent pas un isolement rapide advenant l'apparition de symptômes. Les autorités se font toutefois rassurantes, affirmant que le risque que l'un des jeunes contracte la maladie est actuellement faible. Pour sa part, la commission scolaire Beauce-Chemin entend tout faire en son pouvoir pour éviter que ces élèves n'accumulent du retard dans leur cheminement scolaire. Il est notamment envisagé d'offrir une formation
en ligne pour permettre aux jeunes d'assister à leurs cours. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a récemment attribué à la ville de Thetford Mines une subvention au montant de 295 056 et 66 sous, afin de souligner son excellente performance en gestion des matières résiduelles. C'est par le biais du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles mis en place par le ministère en 2006 que les comportements responsables sont désormais récompensés. Le montant de la subvention repose sur la performance des municipalités quant à la gestion des matières résiduelles, résidentielles et industrielles, commerciales et institutionnelles. Le programme mise également sur des critères portant sur la gestion des matières organiques afin de reconnaître les efforts des municipalités qui ont pris un virage déterminant pour soustraire ces matières des bacs verts et ainsi réduire la quantité des matières enfouies. Les données concernant les quantités éliminées sont issues des rapports annuels de 2018, transmis par les lieux d'élimination et les centres de transfert de matières résiduelles. Selon les statistiques du ministère de l'Environnement, Thetford Mines connaît une excellente performance, notamment pour l'élimination résidentielle, qui démontre des chiffres de 200 kg par habitant par rapport à 250 pour l'ensemble du Québec. Le montant de subvention reçu cette année dépasse largement ceux des dernières années. Tous les efforts consentis pour changer les habitudes des citoyens et promouvoir la gestion des matières portent fruit. C'est très encourageant de constater que notre performance est récompensée. Un merci spécial aux citoyens qui ont à cœur l'environnement et la réduction des déchets. En plus de poser des gestes écologiques, vous contribuez à diminuer de façon importante les frais d'enfouissement des déchets au bénéfice de toute la population, de commenter M. Alexandre Meyer, directeur des travaux publics du Génie et de l'environnement. Mentionnons que le montant de la subvention sera ajouté au coffre de la Ville et viendra réduire considérablement les frais d'enfouissement des déchets pour la prochaine année. Affaires policières du côté de la Sûreté du Québec. Le 22 février dernier, le responsable du poste de la MRC des Appalaches, le sergent Alain Cyr, a participé à une simulation du déploiement des mesures d'urgence de la municipalité de Sainte-Praxède. Cette dernière, comme l'ensemble des municipalités de la MRC, sont à revoir et à simuler les mesures d'urgence de leur municipalité, et ce, afin d'être prêts en cas de besoin, à savoir tempête, inondation ou désastres naturels. Veuillez noter également que mardi, le 25 février dernier, le maire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone, M. Stephen Laprise, a patrouillé avec le parrain de la municipalité, l'agent Jackie Charpentier, dans le cadre du programme Journée de l'élu municipal. M. Laprise a pu se familiariser avec le service policier de sa MRC, soit la MRC des Appalaches, et échanger sur le travail du policier. C'est positif et constructif, ça permet une bonne collaboration
entre l'élu et les forces de l'ordre, a commenté M. Laprise. Véritable architecte des mots, Mathieu Lippé sera de passage à l'espace culturel Le Vitrail vendredi le 27 mars prochain à 20h pour présenter son spectacle Voyageuse Parole. Pour les amateurs de contes, de poésie et de slam, c'est une occasion unique de connaître ce troubadour des temps modernes, récipiendaire de nombreuses distinctions au Québec et à l'international. Bachelier en littérature de l'Université de Sherbrooke, Mathieu Lippé présente depuis plus de 15 ans ses spectacles dans plusieurs pays. Artiste aux multiples talents, Mathieu Lippé nous entraîne sur des chemins jusqu'ici inexplorés, bien loin du quotidien et des sillons artistiques déjà creusés. En 2008, il a remporté la première place du Grand Slam national du Québec, la deuxième place à la Coupe du monde de poésie, puis une médaille au 6e jeu de la francophonie de Beyrouth en 2009. C'est donc un rendez-vous à l'espace culturel Le Vitrail, vendredi le 27 mars prochain à 20h. C'est samedi le 29 février dernier que se tenait la toute première édition d'une rencontre musicale organisée par le programme Musique-Études du Cégep de Thetford. Les passionnés de musique, notamment les étudiants inscrits au programme Musique-Études du Cégep, ont vécu un moment hors du commun, alors que 4 musiciens professionnels originaires de Thetford Mines se sont réunis spécialement pour l'occasion. Au menu, jam musical, présentation du parcours de chacun, le tout suivi d'échanges avec les musiciens dans une formule intimiste et chaleureuse. Le but de l'activité était de promouvoir le nouveau programme de musique-études et de transmettre aux étudiants la passion pour la musique. La brochette des invités était formée de M. François Blouin, claviériste du groupe La Chicane, François Gagnon, guitariste du groupe Musical Box, Martin Blouin, bassiste pigiste, ainsi que Serge Maheu, ex-batteur du Cirque du Soleil. Le Cégep de Thetford peut se compter privilégié d'avoir eu l'occasion d'accueillir des musiciens de ce calibre en ses murs. Le programme de musique-études est une activité parascolaire nouvellement implantée au Cégep de Thetford afin de favoriser le développement des étudiants musiciens débutants ou avancés, principalement sur le plan technique. Le programme vise également à offrir des occasions de se produire sur scène, en solo ou en groupe. Offert aux élèves du primaire de 2 écoles, les ateliers de basketball, animés par les joueurs de Team Thetford, est une nouvelle initiative soutenue par le programme de volontariat du Carrefour Jeunesse Emploi Frontenac. C'est en octobre 2019 que les entraîneurs ont rencontré le Carrefour Jeunesse Emploi Frontenac pour développer le projet qui portera le nom de Mini Team Thetford. C'est donc tous les samedis matins à l'école Sainte-Bernadette de Saint-Joseph de Coleraine et tous les lundis midi à l'école Sainte-Patrick que les jeunes coachs rencontreront les participants de la 3e à la 6e année pour les aider à développer leur compréhension du sport, leur apprendre à manipuler un ballon et à développer des stratégies d'équipe, le tout dans un environnement amusant et sécuritaire. C'est une opportunité extraordinaire
pour les élèves d'apprendre un nouveau sport tout en bénéficiant des conseils et du talent d'une équipe de renom qui participe à des compétitions d'envergure internationale. D'autre part, le projet permet aux joueurs qui proviennent principalement de l'Europe et de la région de Montréal de tisser des liens, de s'impliquer dans la communauté et de développer leur sentiment d'appartenance envers la région, de mentionner Mme Catherine Lachance, intervenante jeunesse au CJE et coordonnatrice du projet. Rappelons que l'APCHQ Beauce-Appalaches tiendra sa 8e édition d'Expo Habitat à Thetford du 13 au 15 mars prochain au Centre des congrès de Thetford Mines. Et mentionnons que le service d'aide en impôts, programme des bénévoles, est toujours en cours depuis le 24 février dernier à East Broughton, à Disraeli, à Thetford Mines et à Beaulac-Garbé, à Thetford Mines au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, à Disraeli au CLSC, à East Broughton à la salle municipale et à Beaulac-Garbé au centre d'action bénévole. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.